Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Yudzain Av, le 17 Av. Vehine, voici, Ba'adam Atarton, chez l'homme inférieur, chez l'être humain, les machal par exemple, Mishu Chacham Gadol, une personne qui est un grand sage, les Askil Niflot Chochma, au point il comprend des sagesses extraordinaires, ou Metzamtsem Sichlo, maintenant cette personne va limiter, va réduire ses pensées, son intellect, ou marshavato et sa pensée, be'otachat midiburo. Il va s'arrêter sur une lettre. Il va mettre de côté toutes ses pensées, tous ses marchavot, ses pensées extraordinaires. Il va maintenant s'arrêter sur une lettre de pensée. Forcément, il va devoir fournir beaucoup d'efforts. Il va devoir réduire et fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir permettre à la réduction de sa chokhma. Parce que s'il va laisser sa chokhma comme elle est maintenant, elle ne pourra jamais s'arrêter sur une lettre, car elle est puissante. Pour pouvoir justement s'arrêter et penser uniquement à une lettre, il va devoir fournir beaucoup d'efforts et réduire au maximum. Ces efforts vont réduire sa chokhma. Et c'est justement ce qu'on appelle hineze ou tzimtzum atzum ve'irida gdola. Ceci est une rétraction extraordinaire et une grande descente. Et chokhmato anifla à sa sagesse extraordinaire. Kacha mamash ainsi, réellement, al-derech mashal comme exemple, v'yeter misé, et bien plus que ça, l'en ketsan infini, hayat tzimtzum gadol, il fut une grande rétraction, atzum verav, puissante et grande. Ka'asher bidvar Hashem shamayim nasu, lorsque de par la parole d'Akadosh Baruch Hu, le ciel, les cieux, nasu ont été créés, beshesh et bereshit, durant les 6 jours de la création, comme il est écrit aussi de par le souffle de sa bouche, toute l'armée du ciel, des cieux. Donc, comme expliqué avant, le He est la source même, le He du dernier He du nom d'Akadosh Baruch Hu fait référence à Malchut, qui est la source de la création des mondes. Le He du nom d'Akadosh Baruch Hu, Havaya Baruch Hu. Ataklila. Le He est une lettre qui est légère. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas en elle une prononciation. Elle est composée uniquement de par le souffle. Il est écrit que c'est le He qui a créé. Il est marqué Behi Baram. Et les Toldot Shamayim Ve'aretz Behi Baram. Behi Baram, les Chachamim nous disent Behe Beraam. Il les a créés avec le He. Hi Mekor Atisha Ma'amarot. Sheimshechu Ma'amar Rishon. Alors le He, Malchut, est la source des 9 paroles qui ont été influencées de par la première parole, Bereshit. La première parole est Bereshit. Chaim dit que Bereshit est appelé aussi une parole. De Nami Ma'amaru, il est appelé aussi une des 10 paroles, la première parole. Et Bereshit veut dire quoi? Hi Bechinat Chochma. Bereshit est le concept et le niveau de la Chochma. Anikret Reshit, car Chochma est appelé Reshit Chochma. Donc, on peut voir de là un tzimtzum, une rétraction. Il fallait que Reshit, que la Chochma descende et s'investisse descend de tous ces niveaux, Chochma, Binadat, Chesed, Gvura, Tiferet, etc., jusqu'à que la Chochma, le niveau de Chochma arrive dans Malchut, et à partir de là, Malchut va permettre à la création des mondes. Donc c'est le grand Chacham, la Chochma, qui va devoir se réduire pour pouvoir permettre à la création, pour pouvoir s'arrêter sur une lettre, sur le He, et encore une lettre légère, une lettre qui n'a pas qui n'a pas du tout de prononciation, qui a en elle uniquement un souffle. Mais tout de même au moment de la création du monde, Aitam Shachav Yeridazo, donc cette influence, cette descente, cette rétraction qui a permis à la création du monde, donc l'effort qui a été fourni par Akadosh Baruch Hu, si on veut, qui a donc limité la Chochma, était blita ou tata. Sans réveil du bas, Akadosh Baruch Hu a fourni un effort pour permettre à ce monde d'exister, mais cet effort n'avait pas un réveil du bas donnant à Akadosh Baruch Hu une satisfaction et une envie de le faire, de par le travail de la personne, klal. Qui Adam Aïn la votre, car la personne n'existait pas, il n'y avait pas encore d'être humain pour servir à Kadosh Baruch Hu, Rak ki chafetz, etc. Rak ki chafetz chesedu. C'est uniquement qu'Akadosh Baruch Hu a en lui la mida de chesed, et le chesed, par l'envie, le désir de faire du chesed, Akadosh Baruch Hu a réduit
le niveau de Chokhmah, etc., pour permettre à la création du monde. C'est par le Chesed. Ve'olam Chesed Ibané, comme il est écrit, Olam Chesed Ibané dans Teilim. Ve'zeu be'ibaram be'avraham. Ibaram, c'est aussi, si on change l'ordre des lettres, on va trouver Avraham. Avraham, c'est quoi? C'est Chesed. Qui Chesed l'Avraham, car le Chesed est pour Avraham. On sait très bien que la Mida d'Avraham, le service d'Avraham a été fait particulièrement par le Chesed. Donc on voit Avraham, Chesed, Ibaram, le He, et le He, donc la création du monde qui se fait par le He, et de par Avraham, le même mot va devenir Avraham, c'est-à-dire par le Chesed. Car il n'y avait pas encore Itarut Adiltata, il n'y avait pas un travail du bas, car il n'y avait pas encore d'être humain pour permettre de donner de la satisfaction et l'envie d'Akadosh Baruch Hu, de par le travail du bas, de vouloir continuer à créer, à faire exister le monde. Achachar Briat Adam, mais une fois que la personne a été créée, Leovda, comme il est écrit, Leovda pour le servir, alors, Kol Itarut Adil'aïr, tout réveil du haut, les horaires Midat Chesed Elyon, pour réveiller la mesure, l'attribut de la bonté suprême, Hu Bitarut Adiltata, ne vient uniquement par le réveil du bas au préalable. Bitzdaka v'chesed, donc ceci par la tzedaka et par la bonté, chez Israël aussi, Baolam Hazeh, qu'Israël fonde dans ce monde-là, ceci réveille le chesed des mondes spirituels, et à partir de là, Akadosh Baruch Hu, de par ce chesed, Akadosh Baruch Hu donne, fait, continue l'existence de ce monde. La Chen Amrou Razal, c'est pourquoi nos maîtres de mémoire bénis ont bien dit, Kol Omer En Lo El Torah, celui qui dit, moi, j'ai que la Torah, j'étudie la Torah, c'est extraordinaire, Blig Milut Chassadim, mais j'ai pas le temps, je ne veux pas perdre même une seconde de Torah, bien que c'est pour faire une mitzvah qui Milut Chassadim, non, je préfère rester uniquement dans la Torah, dans l'étude. Afilu Torah, il doit savoir que même la Torah, il n'a pas, Milut Chassadim, il n'a pas, mais même la Torah qui pense avoir étudié, elle n'a pas la qualité de Torah. Elle a la Sok Batorah Milut Chassadim, et il doit s'investir, oui, dans la Torah, mais aussi dans les Gmilut Chassadim, comme on vient d'expliquer, que le chesed du bas réveille le chesed du haut. Qui agam, iné agam, de oraita bechokhma nafkat. Car bien qu'effectivement la Torah est très puissante et très élevée, car la Torah provient de la chokhma suprême, la chokhma de Hatzilut. Ou beoraita mitkaem ama. Et il est même écrit clairement que la Torah fait exister le monde. Le monde existe de par la Torah. Ou veinun de la anba. Et par le mérite de ceux qui la prononcent, qui l'étudient. Qui bidiburam, car de par leurs paroles, mamshichim, ils influencent ha'arot ve'ashpaot ve'ashraot chokhma ilaha, ils influencent la lumière de la chokhma supérieure, suprême, mekor ha-Torah, qui est la source de la Torah, comme on vient de dire que oraita me chokhma nafka, la Torah provient de la chokhma ilaha, donc ils influencent de par l'étude de la Torah le or qui se trouve dans la chokhma supérieure, les prinat otiot adibur, au niveau de la parole, des lettres de parole, c'est-à-dire au niveau de Malchut, chez Bahem Nivra Olam, dont à partir de ces lettres, le monde a été créé. Donc oui, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu me dis que celui qui dit, j'étudie la Torah, mais je ne suis pas Gmilut Chassadim, il n'a pas de Torah. Pourquoi? Parce qu'il faut chesed pour influencer le chesed, pour faire le réveil du bas, pour pouvoir permettre le réveil du haut. Mais la Torah, c'est écrit, c'est la Torah qui attire la lumière de Chokhma Ilaha, que cette lumière-là va descendre, va permettre à Malchut de créer, de continuer à créer les mondes, à faire exister les mondes, car la création est continue. Kemar Hazal, comme il est écrit même dans les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, et nous le disons tous les jours dans la Tfila, Al tikre banaich el abonaich. Les Talmidei Chachamim, ils sont appelés non pas seulement tes enfants, mais aussi tes constructeurs, car la Torah permet au monde d'exister. Comme on vient de dire, la Torah attire la lumière de Chokhma Ilaha qui est influencée dans les lettres de la parole, dans Malchut, qui, à partir de là, fait exister les mondes. Donc on voit bien que la Torah, en elle-même, est suffisante, a priori. On te dit, Re'am Shachazo, Hi Bechinat Yerida Gdola. C'est cette influence-là, effectivement, cette influence, mais cette influence même est difficile, si on veut. Car la Torah va forcer, si on veut, de descendre
le niveau, le or de Chokhmah pour s'introduire dans les lettres de la parole. Donc pour que la Torah elle-même ait la force de pouvoir permettre à la création des mondes, pouvoir descendre, il faut autre chose. Il faut aussi, la zet tzarich l'orer chesed elyon, et elle doit être aussi combinée de par un chesed. Le chesed doit être aussi associé à la Torah. Donc, pour pouvoir permettre au chesed elyon d'opérer, et le chesed elyon va permettre au or de la chokhmah de descendre. Animshach kamaim makom gavon et makom namuch. Le chesed, justement, le caractère du chesed, justement, c'est la descente. Pour le chesed, oui, parce que le chesed, c'est la descente, c'est de faire du bien, sans rentrer dans les détails. Si ce qu'il faut faire, on fait. Parce que si c'est du bien, donc il est là pour le bien. Donc, le chesed, justement, ce caractère de descendre, comme de l'eau qui descend du haut vers le bas de par nature, l'eau va descendre. Bitaruta diltata, de par le réveil du bas, bitzdaka va chesed, tata, de par la tzedaka, et par la bonté inférieure, chez Mamshichim, qui influencent Chaim, Vechesed, de la vie et de la bonté, les Achayot, Ruach, Shvalim, Venitkaim, pour faire vivre l'esprit de ceux qui sont bas et ceux qui sont donc misérables. Vezeu Shekatuv, donc l'Admor Zaken nous a bien expliqué, oui la Torah, mais la Torah elle a besoin aussi de chesed. C'est vrai qu'en effet c'est la Torah, c'est le or de Chokhmah qui va en lui-même, mais pour pouvoir descendre, ce or il est là, il est prêt, maintenant il va descendre. Il va descendre, il va étudier la Torah, mais il a besoin d'une puissance pour pouvoir maintenant le descendre, parce que même la descente est encore difficile du fait de la hauteur de ce niveau, de ce or. Alors maintenant qu'il y a un Adam, il y a un être humain sur terre, il y a les Bnei Israël qui sont sur terre, maintenant la Voda ne provient uniquement, la descente et l'influence dans les mondes va devoir dépendre de la Voda de Bnei Israël. Avant la création, il n'y avait pas besoin de la Voda de Bnei Israël, ça se passait par le Chesed. Aujourd'hui qu'il y a justement les Bnei Israël, donc il faut maintenant le Chesed des Bnei Israël qui va réveiller le Chesed du haut, et par le Chesed du haut, on va pouvoir influencer le or de Chokhmah, comme il est écrit, Al Tikre Banaich et la Bonaich, les Talmidei Chachamim, ils sont appelés les constructeurs. Vezeu Shekatuv, ceci est ce qui est écrit aussi dans le verset, Al Italel Chacham Bechokhmato Chulu, que le sage ne s'enorgueillit pas de par sa sagesse, etc. Ki im bezot Italel Chulu, il faut, oui, dans quoi il peut s'enorgueillir, etc. Ki ani Hashem osechesed Chulu, car moi, Hashem, c'est moi qui fabrique, c'est moi qui forme le chesed, etc. Car chesed hu hamamshich chaye achokhma lemata. Car la chokhma seule, même si tu es sage, tu étudies la Torah, mais la Torah elle-même ne pourra pas descendre. Tu as effectivement réveillé le niveau de chokhma ilaha, mais il y a encore un barrage, il y a un problème. Car il faut maintenant descendre cette puissante lumière, et c'est trop difficile pour cette lumière de descendre. C'est comme le chacham qui va devoir arrêter toutes ses pensées aussi profondes et se limiter à une lettre. Il a besoin en lui de réveiller une puissance extraordinaire. Donc, c'est uniquement par le chesed, et le Keani Hashem ose chesed, car moi Hashem je fais chesed, chesed hua mamshichaye a chokhma lemata, car c'est la vie de la chokhma, descend uniquement de par le chesed. Le chesed est celui qui fait descendre la vie de la chokhma en bas, veimlo, et sinon, aren ikret chokhmato levado, alors ça s'appelle à partir de là, la chokhmah de la personne. Ça s'arrête à la personne, mais il n'a rien pu faire descendre, bli amshachat chaim emena chas v'shalom, sans pouvoir faire descendre la vie de chokhmah ilaha. Donc avec là, Admor Hazaken va par la suite continuer à nous expliquer à partir de là quel est le sens de celui qui donne, qui fait la tzedaka. Il fait le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme il est écrit, Vaï David, Vayas David Shem. David a fait le Shem, et le Zohar explique, il a fait le nom d'Akadosh Baruch Hu, et Rabbi Shimon Bar Yochai explique que chaque personne peut faire le nom d'Akadosh Baruch Hu à travers le Chesed, celui qui donne de la tzedaka aux misérables, etc. Il fait le nom d'Akadosh Baruch Hu. Là, l'Admor Hazaken va rentrer pour finalement nous expliquer après tout l'Akdama, toute l'explication qui a été donnée dans ce Perek He. Là, l'Admor Hazaken va, dans le shiur suivant, va nous expliquer quelle est l'explication de faire le nom d'Akadosh Baruch Hu.